Toc toc, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça fait un bon moment quand même. On n'a pas fait des vidéos comme ça, donc voilà, c'était dû à beaucoup de choses. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, abonnez-vous. C'est votre frère Yves aux USA. Ici, je parle de motivation. Ici, je parle des études aux États-Unis. Ceux qui aiment l'aventure. Et voilà, je fais aussi du développement personnel. Et puis voilà, je parle de la Green Card. Donc voilà, si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à inviter vos amis aussi. Et puis surtout, activez la cloche de notification. Ça va vous donner des signaux pour vous dire qu'il y a des mouvements sur la chaîne. Alors, depuis un moment, j'ai reçu beaucoup de messages. Je négligeais un peu, mais là, je pense que les gens en ont vraiment besoin. Il faut parler de comment faire son permis de conduire aux États-Unis. On appelle ça ici le driver license. Ça vous fait en même temps office d'une pièce d'identité. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les petites techniques? Quelles sont les astuces? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Allez les amis, à tout à l'heure. Alors les amis, bienvenue sur la chaîne Yves aux USA. Comme je l'ai dit, si tu viens de découvrir la chaîne, voilà, abonne-toi et puis voilà, partage à celui qui aura besoin de cette vidéo. Aujourd'hui, il s'agit de comment gérer le permis de conduire aux États-Unis. Alors, c'est vrai, au pays, on a notre façon à nous de gérer le dossier de permis de conduire. Ici, c'est vraiment très structuré et puis c'est pas vraiment cher. Bon, ça dépend comment tu gères. De façon générale, il y a les structures qui sont déjà là, qui travaillent sous mandat du gouvernement. On les appelle les DMV. Je pense bien que c'est Division Moto quelque chose and Vehicle, quelque chose de ce genre. Mais en même temps aussi, il y a des structures privées qui sont en collaboration avec ces structures gouvernementales. D'accord. Alors, comment ça se passe? Les studios privés, moi je vous conseille plus les studios privés. Vous allez savoir pourquoi. Les studios privés, si tu es nouveau, si tu n'as jamais touché au volant, ils vont te montrer comment apprendre à conduire, ils vont t'apprendre le code, tout ça, machin, tout et tout, jusqu'à ce qu'ils te programment pour un test. Quand vous avez le test, ils vous donnent un papier, vous partez directement à la structure gouvernementale et la structure du gouvernement vous donne le permis de conduire sans vous poser des questions. D'accord? Voilà, sans vous poser de questions. Mais vous allez payer, à l'époque, j'avais payé, je sais plus, euh, je sais que j'avais fait le test déjà, parce que on va arriver tout à l'heure, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. D'abord, les structures vont vous montrer comment, voilà, comment connaître le code, tout ça, machin, jusqu'à ce que vous partiez faire le test même de conduite. Quand c'est bon, ils vont vous donner le papier pour aller directement. Mais avec le gouvernement, c'est vrai, c'est aussi bien, mais ils sont trop stricts. Mais comprenez avec moi que c'est pas tout le monde qui peut maîtriser un coup de gouvernement là. Quand tu as raté une fois là, on te met à côté. Et quand tu fais une fois, parce que une fois c'est gratuit, une deuxième fois quand tu reviens, tu vas payer. Une troisième fois si tu reviens, tu vas payer. Alors, voici les étapes, les différentes étapes. La première des étapes, d'abord, il faut d'abord faire ce qu'on appelle le learning permit. Le learning permit, c'est quoi? C'est un permis qu'on te donne qui t'autorise à apprendre à conduire. Ce permis-là, ce n'est pas un permis définitif, mais ça t'autorise à être au volant d'une voiture et apprendre à conduire sous assistance de quelqu'un qui a déjà une expérience, qui a déjà un permis en fait officiel. Donc lui, il t'assiste. D'accord. Voilà, il suffit d'aller sur Google et taper voilà, Learning Permit Practice. Ou bien voilà, vous tapez Learning Permit for free. Ou bien il y a plus de sites qui vont proposer les questions qui reviennent. D'accord. Parce que le jour là, vous partez au DMV, il y a un ordinateur qui est là, vous êtes à découvert là. Et il y a les questionnaires là qui sont là, vous répondez au fur et à mesure. Je pense qu'il y a 20 ou 25 questions, il faut répondre à 12 ou 15 pour avoir la moyenne, quelque chose de ce genre. Mais si vous partez sur le site, vous allez mieux découvrir parce qu'il y a longtemps, moi, il a fait ça 5 ans en arrière. Donc, c'est comme ça se passe en fait. D'accord. Vous allez apprendre quand vous voyez que vous maîtrisez toutes les questions, vous répondez aussi facilement et rapidement, tout ça. En ce moment-là, maintenant, vous êtes prêt. Vous vous rendez au DMV, vous faites le test, ils vont vous donner ce qu'on appelle le Learning Permit. Quand vous avez le Learning Permit, vous n'êtes pas obligé de partir à une agence privée. Votre colocateur, vos amis peuvent vous apprendre à conduire, à connaître le code de la route. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez partir maintenant au niveau de l'agence privée qui ne sera pas due avec vous pour faire le test de conduite.
Sinon, vous pouvez partir aussi au DMV, mais qui sont vraiment stricts. À la moindre erreur, on dit que vous avez échoué. C'est en fait ça, en fait. Voilà pourquoi je vous conseille les structures privées. Mais les structures privées, vous allez payer 45 $, 50 $, 60 $. Ça dépend en fait de comment ça se passe. Mais quand vous êtes reçu, ils vont vous donner un papier maintenant pour aller maintenant au DMV pour avoir votre permis proprement dit. Voilà un peu comment ça se passe. C'est pareil aussi avec voilà, le DMV. Vous faites aussi le test des permis de conduite. Le test de conduite, quand c'est bon, on vous donne aussi. Voilà un peu de façon générale comment ça se passe. C'est pas vraiment compliqué, mais il faut vraiment être concentré. Voilà, n'apprenez pas le learning permit, n'apprenez pas en ligne une fois, deux fois, chaque mois. Non, 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 non. Il faut apprendre ça. Tu te donnes un délai. Tu dis bon, sur un mois. Normalement, quelqu'un qui est concentré sur un mois, il peut passer, il peut passer toutes les étapes. Le learning permit, tu te donnes 2 semaines, tu bosses bien. Puisque tu viens d'arriver, ton anglais n'est pas bon. Donc, il faut bosser constamment pour que ça puisse rentrer. Une fois que c'est bon, tu passes à l'autre étape, à faire le test. Quand tu fais le test, c'est bon, on te donne le learning permit. Les 2 semaines là, tu entends à chaque fois qu'elle descend du boulot, tu as un jour de repos, tu apprends à conduire. Tu apprends à conduire. Tu apprends à conduire. Parce que pour celui qui n'a jamais touché le volant, c'est difficile. Tu as vraiment peur, il y a un traumatisme qui est là, tout ça, machin et autres. Mais avec le temps, avec le soutien, avec le conseil des autres, tu te mets là-dedans. Et une fois que c'est bon, tu vas faire ton test. Tu as le permis, c'est fini. Voilà. Tu peux te trouver une voiture, bacala, en attendant jusqu'à ce que tu puisses te trouver une bonne voiture. Ou bien avec les amis, vous donnez rendez-vous les samedis, dimanches. Bon, ça dépend de vos jours de repos. Et un peu, tu vas avoir la main et puis c'est fini. Mais sachez que c'est très important d'avoir son permis de conduire aux États-Unis. Parce qu'ils vont vous demander quand vous voyagez, ils vont vous demander quand vous partez appliquer pour un boulot, tout ça, machin. C'est comme, c'est ton identité en fait, c'est ta carte d'identité. Donc il te faut ça. Allez les amis, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, voici comment ça se passe pour avoir le permis de conduire aux États-Unis. Si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez, commentez surtout. Mais n'oubliez pas cette chose-là. Ah, n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci à tous, portez-vous bien. Et puis voilà, on se dit quoi? À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.